connais ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es? Connais-tu ta valeur? Si ce n'est pas le cas, reste concentré parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien par la grâce de Dieu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se lance au sérieux, je sais, je n'ai pas la science infuse, on est tous ensemble pour se motiver, pour évoluer, pour grandir ensemble. Et d'ailleurs, tu as d'autres choses à ajouter, sens-toi libre de les mettre en commentaire et d'ajouter ta part à l'édifice pour qu'on puisse évoluer ensemble. Alors vous me connaissez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'aime bien parler, conseiller et tout. Donc j'espère que vous êtes bien assis. On va bavarder un peu beaucoup, mais bon, je vais vraiment faire l'effort d'être un peu bref et je vais partager vraiment ce que j'ai sur mon cœur. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Ça part toujours de quelque chose, hein. Donc ces derniers temps, je sais que vous êtes au courant aussi bien que moi, peut-être même plus que moi. Il y a beaucoup de guerres, hein, même partout dans le monde actuellement, mais en Israël, pour ceux qui sont chrétiens, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Les guerres en Israël, c'est vraiment des choses qu'il faut surveiller de très près parce que ça en dit beaucoup sur l'avenir et voilà. Et j'étais là, je me disais, mais vraiment, il faut que je m'active en fait. Non, mais je peux pas laisser ma vie défiler comme ça, risquer de quitter cette terre sans avoir réalisé ce pourquoi je suis là en fait. Ce pourquoi Dieu m'a créé. Parce qu'on est bien d'accord que tout le monde a une mission. Que ce soit, voilà, il faut accepter d'avoir sa mission parce que tout le monde n'a pas une grande mission. Tout le monde n'a pas une grande mission. C'est une manière de parler, une grande mission. C'est vrai, souvent il nous faut des boosts de ce genre pour nous réveiller, nous motiver et tout. Et donc vraiment c'est dans cet état d'esprit que j'étais ces derniers temps. Je me disais mais je ne peux pas quitter la terre comme ça. Et si ça s'avère que c'est réellement la fin du monde, donc j'allais partir comme ça, genre sans avoir réalisé quelque chose. Et quelque chose c'est trop dit parce que c'est pas le sens où je veux forcément réaliser quelque chose. Je sais en fait que j'ai une mission à accomplir cette terre et que je dois réaliser quelque chose de bien précis en fait, tu vois. Et je me disais mais je peux pas quitter cette terre là comme ça sans réaliser en fait ce pourquoi je suis venue, parce qu'au final je vais retrouver le monsieur là-bas, il va me demander mais je t'ai donné ça, fait qu'est-ce que tu en as fait en fait? Je t'ai donné tel talent, tel don, qu'est-ce que tu en as fait concrètement? Et genre, ça m'a fait réfléchir, j'étais en mode panique, mais vraiment, j'étais là, mais je dis non, mais c'est pas possible, il faut vraiment que je trouve le moyen, il faut que je m'active, il faut. Et je me suis rappelé que j'ai une chaîne YouTube. Je me suis rappelé qu'il y a une chaîne YouTube, et que la chaîne YouTube, en fait, à la base, c'était vraiment pour exprimer ce que j'ai en moi, parce que en vrai, tout est relié, rien n'est hasard en toi. Le message, c'est dans le but de vraiment vous motiver, vous réveiller, tout comme moi, j'ai été boostée ces derniers temps et de mener à comprendre c'est quoi votre mission et surtout prendre la décision de vous battre et de déterminer pour pouvoir réaliser cette mission en question. Restez jusqu'à la fin si vous voulez vraiment connaître, selon moi, les outils nécessaires, connaître son identité et pourquoi c'est utile de la connaître, de savoir qui en fait. Ton identité, c'est ce qui te différencie des autres personnes. Donc, dans un groupe de personnes, vous avez peut-être la même manière de penser, la même idéologie et tout. Mais c'est ce qui va faire la différence de toi, des autres. Tu peux vivre seul et tout, mais vraiment, c'est ce qui est propre à toi. Donc, c'est lié à plein de choses qui te concernent que toi. C'est lié à tes origines, c'est lié à ton histoire, c'est lié à ta personnalité, c'est lié à plein de paramètres qui, mis ensemble, font toi. C'est pour ça, en fait, qu'on a l'habitude de dire que peu importe partout où tu pars, tu ne trouveras pas deux personnes comme toi, tu vois. Tu vas peut-être trouver, comme je dis, tu peux être dans un groupe de personnes et tout, qui ont la même idéologie que toi, mais ta personnalité fait la différence dans ce groupe-là. On sait que toi, c'est toi, même si peut-être on t'a pas vu de visage. Mais par rapport à ce que tu as dit, on dit non, ça là, c'est la manière de parler de telle personne. Peu importe où tu vas et tout, il n'y a que toi qui porte cette réalité-là. D'autres personnes peuvent avoir peut-être la même histoire, mais pas avec les mêmes détails. Et c'est toi seul qui connais les détails de ton identité. Donc, si je veux prendre un exemple, je pourrais par exemple prendre l'identité numérique. Par exemple, je sais pas, même tes empreintes. Il n'y a que toi qui as ces empreintes-là sur ta main. Tu vas aller partout, tu ne trouveras pas deux comme toi, tu vois. Pourquoi c'est important? Le fait de vouloir réaliser des rêves, vouloir devenir quelqu'un dans cette vie, ou de faire telle chose, tout est lié à ton identité. Connaître ton identité te permettra d'être capable de dire, admire ça chez toi. Mais c'est pas pour moi, tu vois.
ça ne me correspond pas. Ça ne correspond pas à qui je suis. Ça ne colle pas avec mon identité, tout simplement, tu vois. Et je ne vais pas le faire. Quitte à perdre des amis, quitte à être critiqué ou moqué, ok, c'est bon, ça me va. Mais je sais que ça, là, c'est pas pour moi. Parce que de nos jours, de l'adolescence, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. On aime cet effet d'appartenance. On veut pas appartenir à un groupe. On veut appartenir à une catégorie de personnes. On veut être, je sais pas moi, celui ou celle voilà, qu'on voit peut-être à l'école, qui est influent, qui fait le malin. Tout le monde parle de lui, et ci et ça. Ça te donne de la valeur, ça te donne de l'importance. Alors qu'en vrai, c'est pas dans ça que tu prends ton importance. Et parfois, tu te perds, tu vois. Tu te retrouves à devoir faire des choses pour le regard des autres. Au final, on trouve qui on est. On retrouve qui on est parce que on est quelqu'un. Parce que Dieu nous a créés d'une telle manière, tu vois. Et tu apprends à découvrir cette personne. Tu ne vas pas te laisser influencer. Par exemple, tu grandis, tu apprends et tu goûtes plusieurs choses. Et tu dis, ah ouais, moi j'aime la pomme. Par contre, j'aime pas la mangue. Parce que ça ne te plaît pas. C'est pas que tu as créé ou tu as voulu. Mais toi, ça ne te correspond pas parce que c'est pas toi. Et même quand tu vas faire une fois, franchement, ça va pas en fait. Mais parfois, tu fais taire. Et surtout, je pense que Dieu nous a donné la conscience pour nous montrer le chemin. Notre conscience est vraiment le premier moyen qui est le chemin pour trouver notre destinée en fait. Tu vois. Et ta conscience t'a dit que non, ça, franchement, c'est pas bon. Mais tu vas essayer quand même. Tu essaies après, tu vois que ta conscience te gronde. Normalement, tu dois arrêter. Ça, c'est le feu rouge, le feu jaune ou je sais pas quoi. Mais tu dois arrêter. Mais parfois, tu vas continuer. Et après, en continuant, tu te perds. Tes esprits influencés, en même temps, tu t'imposes. Parce que quand dans un groupe, tout le monde te dit, on fait telle chose. Tu dis, non, moi, je ne fais pas ça. Tu vois, c'est une manière de t'imposer. Des fois, en fait, tout le monde finit par faire ce que toi, tu décides de faire. Ou du moins, les autres s'adaptent à toi. Du moins, ils s'adaptent à ce qu'ils se disent que c'est possible pour toi que tu fasses. Et c'est gratifiant, je vous promets que c'est gratifiant. Parfois, tu vas te sentir un peu délaissé ou quoi, mais généralement, c'est gratifiant. Dans le sens où moi, par exemple, j'avais des amis à l'université par exemple, qui aimaient bien aller en boîte de nuit et tout et tout. Et bizarrement, une fois, elle m'a proposé d'y aller. Et après, elle s'est dit, non, mais toi, ça t'intéresse pas, ce genre de truc, genre, tu vas pas venir, je sais. Genre, ça m'a fait un peu tiquer. À l'époque, genre, j'étais pas aussi déterminée que ça, mais j'avais déjà ce truc de vouloir me différencier. Je ne connaissais pas encore totalement mon identité, parce qu'il y avait beaucoup de paramètres que j'ignorais encore. Mais déjà, ça, c'était quelque chose qui me disait, waouh, c'est que j'arrive quand même à me poser, tu vois. Et donc, forcément, quand ces personnes-là voulaient faire, par exemple, des fêtes d'anniversaire et tout, elles vont choisir des endroits où elles savent que je peux être là, tu vois. Si vraiment elles veulent que je sois là, parce que ce n'est pas à cause de moi qu'elles vont plus aller dans leur truc et tout, tu vois. Mais quand elles voulaient que je sois là, elles allaient s'arranger pour que je puisse être là. Après, je faisais quand même l'effort d'assumer qui j'étais, mais je n'y arrivais pas tout le temps, tu vois. Parce que voilà, parfois on est influencé. C'est pas facile, c'est pas facile parce que parfois tout le monde va à gauche, mais naturellement tu as envie d'aller à gauche, quoi, parce que tu as envie. C'est toujours intéressant d'être accompagné, être seul. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours agréable parce qu'on ensemble on se taquine, on se soutient. Désolée. On se soutient et c'est intéressant quand on est en groupe. Donc le fait de se retrouver seul parfois, c'est pas très agréable. Donc parfois on fait les compromis pour pouvoir entrer dans le groupe en fait. C'est pas toujours ce qu'il y a. Ça ne nous profite pas. Voilà la première raison. Et la deuxième raison liée. La première raison et la deuxième raison sont carrément liées parce que connaître ton identité te permettra d'avancer plus vite et de ne pas perdre de temps. Dans le sens où tu ne prendras pas de décision ou de chemin qui ne te sont pas propres, qui sont peut-être bonnes ou pas, mais qui ne sont pas les tiens. Dans le sens où tu ne vas pas exceller dedans parce que d'abord tu n'aimes pas, donc tu ne vas pas donner l'énergie qu'il faut pour réussir dans ce dans quoi tu t'investis. Et d'ailleurs, tu fais du suivisme. Donc forcément, ça ne marchera pas comme ça marche pour l'autre. Tu vas finir par jalouser les autres et tu vas perdre ton temps. Et la troisième raison pour laquelle tu dois apprendre à connaître ton identité, parce que tu sais que tu es là pour quelque chose de précis. Tu sais que tu es là parce que tu dois réaliser un objectif. Donc, tu ne vas pas te laisser distraire. Tu ne vas pas te laisser influencer. D'ailleurs, tu vas t'imposer. Et ça va te permettre d'avancer plus rapidement. Et donc, tu seras déterminé parce que tu vois aussi les résultats. Tu vois les résultats parce que Dieu a tout mis là. Et quand tu rentres dedans, ça avance réellement, tu vois. Mais quand tu vas dans un sens qui n'est pas le tien, tu es contrecalé. Donc, quand tu es déterminé, mais tu vas vite. Tu vas vite et la détermination vient s'accompagner à la vitesse
puisque tu vois les résultats. Voilà, ça te permet d'être déterminé et ça te permet aussi d'être focus. Focus dans le sens où, mais tu ne vas pas regarder chez ton voisin parce que tu sais que ce que ton voisin fait là-bas, c'est bien, ça lui réussit, c'est bon. Et il y a aussi des exemples positifs où, par exemple, quelqu'un a créé un business de cuisine, par exemple, et tu te lèves, tu dis que tu veux faire la cuisine aussi. Tu ne connais pas d'où lui prend ce désir de... Peut-être que c'est une passion pour lui. Peut-être qu'il a travaillé dans la restauration, je ne sais pas moi, quelque part dans sa vie, à un certain moment donné de sa vie. Aujourd'hui, il se dit, ok, j'ai peut-être la formation, j'ai peut-être les atouts nécessaires pour réaliser cela. Et voilà, il a envie de nourrir des gens et tout. Je ne sais pas, il a sa conviction. Toi, juste parce que tu vois que ça marche, tu t'en vas et tu es distrait. Le fait d'être focus t'évite les jalousies. Tu ne vas pas regarder et convoiter ce qui se passe chez ton voisin parce que tu es concentré et tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est ce que tu dois faire. Et même quand ça ne réussit pas encore, tu es déjà gratifié parce que tu es en phase avec toi-même et avec Dieu. Tu vois? Et je vous assure, quand tu fais quelque chose qui n'est pas pour toi et que tu persistes dedans, à un moment donné, tu te tais. Parce que tu ne sais même plus pourquoi tu le fais en fait. Tu ne comprends pas, tu vois que tu te détruis à petit feu. Et encore pire quand c'est pas dans les bonnes choses. Là, c'est carrément destructeur. Sachez qui vous êtes, c'est très important. Et maintenant, comment faire connaître son identité? En fait, il faut se poser des questions. Donc, comme j'ai dit, ton identité est liée à ton histoire, à tes valeurs, à ce que tu aimes, à ce que tu n'aimes pas, à ta personnalité, à ta famille, à ton origine, qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Oui, c'est important aussi. Parce que c'est me poser aussi, c'est savoir dire, non, moi je n'aime pas telle chose. Quelles sont mes aspirations? Quelles sont mes convictions? Qu'est-ce que je veux devenir? Un autre aspect qui est l'aspect spirituel. En vrai, tu dois te demander, mais qui je suis en Christ? Et ça, c'est le plus important pour moi. Parce que quand tu sais en fait qui tu es en Christ, tu ne vas pas te laisser distraire par toute chose. Au-delà de tout ce qu'on peut se demander, tous ces autres aspects de nos vies qui nous permettent de savoir notre identité, nous les chrétiens, on a cet aspect spirituel qui s'ajoute là-dessus. Et Dieu nous donne une identité spirituelle qui émane de notre foi en Christ. La Bible nous donne notre identité en tant que chrétien. Et notre identité en tant que chrétien, c'est le caractère de Jésus en tant que chrétien. Donc déjà même physiquement d'abord, on a une identité qui est le fait de pouvoir essayer et de manifester, voilà, plutôt le fruit de l'esprit, qui est la patience, l'amour, tout ce que vous connaissez là, c'est très important. Et de prier même pour cela, d'y arriver un peu. Ça ne va pas se faire un jour, mais déjà il y a ça. Et il y a l'autre aspect spirituel qui est la puissance que Dieu nous donne. En Jésus, nous sommes puissants, nous sommes dominants. Et nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et donc, quand déjà, physiquement, tu as réuni tout ce qu'on sait. Donc, quelle est ton identité, ton histoire, tes valeurs, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes rêves, tes ambitions, tout ça, tu ajoutes maintenant le caractère du Christ, qui est le fruit de l'esprit. Et tu as déjà une certaine force pour atteindre la mission que Dieu t'a donnée. Parce que quand tu réalises tout ça, tu sais en fait qu'est-ce que Dieu attend de toi. Parce que aussi, tu auras beaucoup te baser sur tes qualités. Qu'est-ce que tu aimes surtout faire pour les autres, tu vois? Il y a des passions qui sont propres à soi, mais ce qui vraiment te donne une mission de vie, en tout cas moi, c'est ce que je comprends. Dans la mission de vie, c'est vraiment tout le temps dirigé vers les autres. Et c'est ça en fait, le cœur de Dieu, c'est de nous mettre ensemble, concentrés les uns les autres. Donc, le fait de savoir qu'est-ce que tu aimes surtout faire pour les autres. Moi, par exemple, j'aime beaucoup conseiller, j'aime aider, surtout aider les gens psychologiquement, tu vois. Et donc, j'ai eu à travailler sur moi-même au niveau psychologique, concernant les dépressions, le découragement et plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, je peux vraiment conseiller. Avant, je le faisais déjà, mais moi-même, je grandis aussi, tu vois. Je grandis aussi, j'apprends, je m'améliore. Tu dois savoir ce que tu aimes faire pour les gens. Quand tu trouves ce que tu aimes faire pour les gens, avec tout ce qu'on a cité déjà, tu peux savoir à peu près quelle est ta mission. Déjà, peut-être que tu ne seras pas dans ta mission, mais tu peux commencer déjà à faire des petites choses dans les choses que tu aimes faire pour les gens. Et de là, en fait, je pense vraiment que de là va éclore, ou de là va apparaître au fur et à mesure ta mission de vie. Mais les gars, franchement, tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que il faut vraiment commencer là maintenant. Parce que les temps sont courts.
Et moi, ça me ferait très mal de ne pas réaliser en fait ce pourquoi Dieu m'a créé cette terre. Et parfois, quand tu t'assois et que tu fais une introspection, tu te rends compte, mais parfois, on a perdu trop de temps à faire des choses tellement inutiles en fait. Et à un moment donné, ça suffit. Il faut s'asseoir et se dire, ok, je vais prendre la vie en main. Parfois, c'est des peurs, parfois, c'est des choses, mais je pense que c'est lié à ça. Parce que quand tu sais qui tu es, je pense que tu n'as plus à avoir peur. La peur, c'est pourquoi? C'est parce que tu as peur du regard des autres. Mais quand tu sais que qui tu es, tu n'as pas peur du regard des autres. Parce que peu importe, on te juge, on ne te juge pas. Tu sais, en fait, que ce que je vais faire, ça ne va pas toujours plaire aux autres, tu vois. Ça ne va pas toujours te convenir à toi. Et ce que toi, si tu fais, ne me conviendra pas toujours. Mais au moins, je fais ce que j'ai à faire. Et toi aussi, tu fais ce que tu as fait. Chacun est d'accord avec ça et on avance. Et c'est ce qui va nous permettre de vraiment pouvoir aller de l'avant et réaliser ce pour qu'on est. Mais s'il y a quelque chose à te dire aujourd'hui, c'est vraiment de prendre ta vie en main et de te lever et de commencer à poser les petites actions dès maintenant qui vont te permettre de pouvoir rentrer dans ta destinée, dans ton appel et dans ta mission de vie. En tout cas, moi, j'ai pris la décision de faire, parce que même quand je ne suis pas sur YouTube, je le fais. Et c'est pas toujours évident de revenir sur YouTube, de garder un certain rythme. En tout cas, pour moi, parce que j'ai beaucoup de choses à équilibrer encore dans ma vie. Je suis trop en mouvement et c'est ce qui m'empêche de vraiment rester régulière sur YouTube. Mais quand même, j'essaie quand même de toujours faire. Et si vous connaissez mes proches, ils vous le diront, je suis toujours disponible. J'ai toujours du temps à accorder aux uns et aux autres. Tout le temps, en train de donner des conseils et je suis tout le temps en train de le faire. Et je le fais tellement avec joie. Ça ne me prend pas le temps en fait. Je peux arrêter ce que je suis en train de faire, consacrer le temps à ça. Pour d'autres personnes, ça serait du gâchis parce que j'aurais peut-être pu aller faire telle chose. Moi, c'est vraiment avec plaisir. Et je ne savais même pas que ça pouvait être ma mission de vie en fait. Et jusqu'à présent, je ne dis pas que c'est ça, mais je pense que ça fait partie de ma mission de vie. Et j'ai déjà commencé là et ça va peut-être me faire déboucher sur ma vraie mission de vie. Et c'est ça en fait le but de cette vidéo, de te faire réaliser que déjà là maintenant, tu ne vas pas attendre beaucoup de choses, mais même avec ton entourage, tu peux commencer à faire des petites choses, commencer à poser des petites actions qui vont déjà impacter la vie des gens autour de toi et peut-être après pouvoir y tendre, je sais pas moi, peut-être avec YouTube ou je sais pas, mais vraiment, Dieu va t'orienter au fur et à mesure avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, ça va te permettre de pouvoir aller très loin en fait. Donc vraiment, c'est ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle pourra vous aider. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Comme je le dis toujours, on ne sait pas, peut-être ça pourra faire du bien à quelqu'un d'autre. À chaque fois que je fais mes vidéos, je prie le Seigneur que cette vidéo touche quelqu'un. Que cette vidéo parle à quelqu'un. Même si c'est une seule personne, voilà, je ne le dirai pas assez. C'est déjà bien. Avant de partir, j'ai à cœur de prier pour vous, de prier pour nous, que le Seigneur vraiment puisse nous aider. Alors, si vous êtes prêts, on va faire la prière ensemble. Père, nous bénissons ton nom pour ce moment que nous avons passé. C'est toujours bien de passer du temps en ta présence. Et tu nous orientes parce que tu nous aimes. Tu nous interpelles parce que tu nous aimes. Et tu veux notre bien. Et même quand nous rentrerons, Seigneur, dans notre destinée, dans notre appel, dans notre mission de vie, ça sera vraiment ça sera un plaisir pour toi, mais nous-mêmes, nous serons heureux de le faire. C'est pour ça, Père, je te prie que mon frère ou ma soeur qui regarde cette vidéo puisse vraiment être touché. Et peut-être que par cette vidéo, puisse vraiment comprendre certaines choses qui sont dans sa vie et qui lui permettront de pouvoir connaître sa destinée et qui lui permettront surtout de rentrer dans sa destinée. Son identité qui nous permettra surtout de rentrer dans sa destinée et réaliser la mission pour laquelle tu as déposé. Nous ne voulons pas quitter cette terre sans réaliser ce pourquoi tu nous as créés. C'est pour ça, Père, je prie vraiment de tout mon cœur que tu touches cette personne qui m'écoute en ce moment et que vraiment cette vidéo puisse lui faire du bien, ce message puisse faire du bien et que cela puisse vraiment être ancré en nous et que ça puisse nous faire grandir tous ensemble pour la gloire de ton nom. Merci Jésus, merci de m'écouter, merci de le faire dans la vie de mon frère et de ma soeur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. En attendant une autre vidéo, je vous laisse avec une vidéo, je crois elle va s'afficher ici ou ici, je sais pas. Mais je vous laisse avec cette vidéo là qui est un peu complémentaire, qui parle un peu de la confiance au soi. J'espère que ça vous fera du bien. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.